Bonsoir tous les gars de Chris. Je vais voir en vidéo. Je vais le faire maintenant. J'étais dehors en terrasse à le faire, mais il y a un mec qui continuait à tousser, je ne sais pas ce qu'il a. Donc je me suis... vous l'attendez là, je me suis abattu à la maison. Bon, pour dire quoi, aujourd'hui je lui ai répondu sur la vidéo italienne qui m'a demandé s'il y avait la vidéo française détaillée. Je vais vous le faire, mais qu'est-ce qui a changé depuis la dernière vidéo que je fais? Rien. La situation c'est toujours la même. Et donc, ça n'a rien changé. Lukaku plus proche de la Juve. Simplement, c'est quasiment minuit, donc on est le 3 août pratiquement. Le 8 août, ça se termine le championnat, oui, le mercato en Angleterre. Tout est fait entre United et Juventus maintenant. Il manque l'accord des Dybala pour pour accepter que ces échanges va se faire. On parle que Ronaldo aussi est en train de pousser Dybala et conseille d'aller à Manchester parce que lui était à Manchester aussi, donc il conseille d'y aller là-bas. Et voilà, bon, on verra. Manchester dit qu'ils offrent 12 millions net à Dybala. Après, il y a d'autres choses. Il y a des problèmes avec les droits d'image de Dybala, qui est un contentieux ouvert au tribunal de Paris, dove qui détenait les droits d'image de Dybala, la image, sport image. Il a demandé un arbitrariat au tribunal de Paris, c'est-à-dire passer au jugement sans qu'il y ait un juge. Pourquoi à un moment donné Dybala dit je suis pas plus d'accord avec vous, je m'en vais. Donc, 2017 est parti. Donc ça peut porter des problèmes et ils peuvent demander un remboursement de 40 millions d'euros. Après, selon la presse des Sky comme ça, c'est une chose qui pourra s'arranger avec le temps, mais c'est une chose qui peut freiner cette opération. Donc le United voulait bien voir. Après, il y a les commissions qui demandent Dybala. Après, il y a quand même c'est des choses longues. Pour deux joueurs qui ont une valutation, soi-disant, de 83 millions de Lukaku sans Dybala. Et voilà. Donc l'Inter, aujourd'hui, il me semble qu'il est taillé dehors. À mon avis, Lukaku ne vient plus. Dzeko, c'est toujours la même impasse. Dernière nouvelle que je peux vous dire, ça parle maintenant d'un échange entre Bob Cavallero et Biraghi. Et voilà. La Juve, pourquoi vous donnez Dybala? Pourquoi Dybala? La Juve, alors, avec l'opération Ronaldo, n'est pas bien rentrée dans l'investissement qu'ils ont fait, quoi qu'ils disent. Et ils ont dépensé 75 millions pour Delight, même s'il est payé en 5 fois, c'est l'investissement et ils doivent faire des plus-values. Ils n'ont pas fait assez de plus-values. Donc voilà pourquoi Dybala va être vendu, parce que c'est le joueur qui rapporte une plus-value monstre. Parce que même si le vendeur il va le mettre, je ne sais pas moi, au même prix, il va faire le même négociation entre Lukaku et Dybala, soit 83-85 millions d'euros. Dybala au bilan il y a 17 millions d'euros, donc tu fais quand même quasiment 70 millions de plus-values que tu mets au bilan, et c'est important pour faire souffler les caisses de la Juve. Après il y a Cancelo, Danilo en échange, Mandzukic il peut aller à United, mais même séparément dans l'échange qu'ils peuvent mettre en place. Et Mandzukic il a déjà donné oui. Pourquoi Mandzukic? Parce que Dybala c'est un joueur, un deuxième attaquante, c'est pas une avant-centre de surface, donc voilà que Mandzukic il prendrait la place ensuite de Lukaku. Et la Juve avec une opération comme ça, il mettrait KO l'Inter, parce que tu bloques Icardi, et puis on parlera d'Icardi, tu fais un échange, tu mets un joueur au même salaire de Dybala, mais avec la nouvelle loi italienne qui début 1er janvier, le décret des lois, c'est comme ça. C'est ce que tu payais avant un salaire pour un joueur, et ça c'est valable pendant 3 ans. C'est pour qui va investir.
Quand un joueur en Italie gagnait 1 million net, au club, ça lui coûtait, avec le Lourdes, 1 835 000 euros. Donc, quand tu fais un salaire, supposons, de 6 millions d'euros, vous faites 6 par 18, vous allez voir combien ça fait. Ça fait 10 millions 8 plus les 500 000 euros, qui sont encore, ça va faire 11 500 000 euros que vous payez. Alors, si on salaire de 6 500 euros, avec le nouveau décret loi, c'est 9 millions d'euros. Donc, il y a on y gagne quand même de 2,5 millions d'euros, qui c'est des désgraves fiscaux. Donc, c'est bien. Voilà pourquoi ils font cette opération-là. Dybala, c'est le joueur qui a plus de marge des plus-values. Voilà, la Juve, même s'ils ne le disent pas, ils doivent vendre. Encore, ils ne sont pas aussi à vendre. Il y a Mandzukic qui doit sortir, il y a Khedira, il y a Matuidi, il y a Cancelo. Après, dans l'idée des Sarri, il veut un avant-centre qui catalyse le jeu pour laisser partir Hollande sur le côté gauche, avoir des espaces et créer. Il y a beaucoup de youtubeurs de l'Inter qui disent ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Lukaku? Ça ne sert à rien, ça arrive. Mais oui, qui disent comme ça du foot, ils ne comprennent rien. Dybala, c'est un joueur externe et on a vu qu'il y a du mal à jouer avec Ronaldo parce qu'il part tous les deux sur le côté. Donc, Ronaldo a besoin d'un mec comme était Benzema au Real ou d'autres qui partent centralement, qui catalyse le jeu, qui bouge. Après, il y a des espaces pour lui. Donc, voilà que pour Ronaldo, c'est important avoir un comme Lukaku, même si je trouve qu'il est plus talentueux, Dybala. C'est ce que ça porte quoi après? S'il sort Dybala, s'il sort Mandzukic, Higuaín il va rester, donc la Rome il n'aura pas Higuaín parce qu'il veut Higuaín, et Dzeko c'est un problème, en moindre, parce que la Rome a fait une offre à l'Inter, et là on arrive, et Icardi il ne veut pas. Alors. Hier, il y a eu un sommet à Piano Gentile, très chaud, très bouillant, entre Oriali, Marotta, Ausilio et Icardi. Icardi a été dit qu'il ne fera plus part et ne jouera plus un seul minute avec le maillot de l'Inter. Et s'il ne partira pas, même après la fin du mercato, il ne jouera pas. Donc après, Icardi va dire ouais, mais ils ne vont pas mettre dans la liste championnat, dans la liste Ligue des Champions, je vais faire mobbing. Mais toi, tu veux faire le mobbing que tu veux. Alors, tous les joueurs de l'Inter qui n'étaient pas en liste Champions League vont nous faire mobbing. Radu, qui a la lasse, il était hors de la liste. Tu vas faire mobbing. Non, il s'entraînait. Donc, tu t'entraînes avec l'équipe. Et après, tu ne fais pas la partie tactique, parce que le coach ne compte pas sur toi. C'est un choix du coach. Alors que toi, tu t'entraînes. Tu as le staff à ta disposition. Il n'y en a pas de mobbing. Donc, Vanda essaie de changer le fournisseur de drogue qui vaut mieux. Et là, on arrive. Icardi, soi-disant, on a répondu que lui, s'il part, il va que la Juve. Alors, ok, Icardi attend qu'il s'assaute le truc Dybala comme ça, parler là-bas, ou qu'il attend, il espère quoi, que ça va Dybala, que ça va Mandzukic, que ça va Higuaín, après que la Juve l'achète. Il est optimiste. Oui. Et donc, il fait ça pour nous bloquer le mercato. Ok, c'est son droit. En tout cas, l'Inter, au jour d'aujourd'hui, il aurait dû avoir un deuxième attaquant déjà. Et après, on va voir sur la suite, c'est ce que ça peut venir, quoi. Il va se ruiner sa carrière, qu'est-ce qu'il voulait que je dise? On verra bien. Donc, il n'y a pas grand-chose à vous dire de ce côté-là. Nainggolan, il va à Cagliari. Il va à Cagliari parce qu'il y a sa femme. Sa femme elle a un cancer, il fait la chimiothérapie. Voilà pourquoi il veut tourner à Cagliari. L'Inter l'a obtenu pour Cagliari qui paye quasiment tout le salaire du joueur, sauf le mois de juillet et mi-août, ça paye pour l'Inter. Donc l'Inter, Cagliari payera 8 millions des 9 millions lourdes que ça nous coûtait Nainggolan. Donc on a ces 8 millions qu'on va économiser et j'espère qu'on pourra les mettre pour prendre Dzeko. La Rome est dans un passe aussi, il faut qu'il y ait un attaquant. Moi à ce moment-là, pour ne savoir ni lire ni écrire,
je prends le téléphone, j'appelle l'Atalanta et je prends Zapata, que c'est le seul joueur de l'Atalanta qui peut partir s'il y a une bonne offre. L'Atalanta est intéressée à Politano, les gars, on fait 2 plus 2, ça fait 4. Moi je donne Politano 40 millions et je prends Zapata, et puis c'est tout. Et puisque la votation de Zapata c'est 50-60 millions d'euros, Politano c'est sur les 20 millions d'euros, et voilà, je ferai cette opération-là. Après, de toute façon, pour Zapata, c'est un peu les mêmes caractéristiques qu'il y a Lukaku. Politano, je ne dis pas qu'il n'est pas un bon joueur, mais dans le schéma des Conte, je ne le vois pas trop. En son 3-5-2, même 3-4-3, je ne le vois pas. Et donc, il faut faire des nécessités vertus, les gars. Ça, c'est les nouvelles que je peux vous dire. Donc, Nangolan, il ne faut pas le juger. Maintenant, il y a un problème avec sa femme, donc c'est normal qu'il va là. Donc, moi, je ne vais pas le plus juger, même pour le respect. C'est un choix, ça, de vie pour rester à côté de sa femme. Et donc, il faut le respecter et il faut qu'on arrête avec les insultes. En montant, on sur le terrain après, quand sa femme, il ira mieux. Donc, c'est normal qu'il va là-bas, qu'il a refusé la Chine et Fiorentina. Je comprends ça. Donc, pour ma part, je ne juge pas et j'espère que vous aussi ne commenterez pas mal son choix. C'est un choix de vie. Il y a une personne qui est atteinte d'une maladie très grave, donc il faut comprendre son choix. Dit ça, on fait le point sur pas demain, mais demain, samedi, dimanche, ça ne travaille pas, donc je ne pense pas qu'il y ait de nouveautés. Entre lundi, mardi et mercredi, ça va finalement finir ce mercato, ça clôture le jeudi 8, mais la deadline pour Lukaku, il y a encore c'est entre lundi et mardi, parce qu'après, eux, ils doivent chercher une remplaçant. United, mais il va le chercher où beaucoup de monde disait pour prendre Aubameyang, mais à mon avis, comment il s'appelle, Emery, il va faire Ceballos, il va faire Aubameyang à gauche, Pepe à droite, et avant-centre, la Calcete, ça va être du costaud l'Arsenal sur le papier. Après, il faut le voir sur le terrain, ça va être du costaud. Donc moi, je ne vendrai jamais Aubameyang. Une très belle équipe, prometteuse, talentueuse d'avant. Après, bon, comme toujours, c'est le terrain qui décidera. Nous, on est dans l'impasse, on est le 2 août, et demain, il parlera Conte que je ne pense pas qu'il sera content. Et voilà. L'Inter, c'est pas qu'il n'y a pas dépensé. On a dépensé même. Mais on ne peut pas arriver au 3 août sans avoir au moins une des deux attaquantes. Je ne dis pas le plus cher. On prend le moins cher et puis on cherche le objectif numéro 1. Maintenant, il faut arrêter. Lukaku ne verra pas. Cavani vient dire qu'il reste à Paris Saint-Germain. On parle que l'Inter cherche Ante Rebic. À part que Rebic, ce n'est pas un grand buteur, c'est plutôt un joli d'attaque. Ce n'est pas un avant-centre comme les Zapata, c'est polyvalent. Mais en plus, il est blessé et il ne marque pas beaucoup. Nous, on a besoin d'un costaud pour le jeu des Conte, deux costauds. Pour finir, la dernière chose, Colidio et Puskas, ils doivent être vendus. On espère des Colidio côté Newcastle, prêté avec droit d'achat et contre-option pour l'Inter. Puskas, on parle de Birmingham. Sous Colidio, il y a même Loco Bielsa. Voilà, les gars. Je vais faire la vidéo, il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toujours Force Inter. Ciao.